Bonjour à tous. Voilà, il ne peut avoir d'évolution sans changement. Alors vous savez très bien que si on n'évolue pas et qu'on veut que mon mari, etc., change et que j'ai enfin un homme mature dans ma vie, par exemple là je prends le cas d'une femme, qu'il arrête de jouer à la console vidéo et ça durant des longues heures dans la journée, ça tous les jours. Il va falloir aussi que moi je prenne la responsabilité d'être une adulte dans ma tête, etc. Ça on le voit souvent dans mes thérapies parce que souvent j'ai de nombreuses personnes qui viennent se plaindre de leur mari, qui sont enfantins, etc., qui veulent pas aller à la plage. Voilà. En fait, on n'attire jamais les gens par hasard, hein. Si on attire un homme avec ces blocages-là, c'est que soi-même, on a les mêmes blocages dans notre vie par rapport à des peurs intérieures qui peuvent chez ce monsieur par exemple se matérialiser donc dans des jeux addictifs, etc., et donc sécuritaires chez soi, et après que ça devient une drogue, une addiction, etc. Chez l'autre partie, il peut avoir une autre en fait alternative, par exemple le jugement, je suis mieux que tout le monde, etc. Et donc j'ai peur aussi d'avancer dans la vie puisque tout ce que je sais faire, admettons, c'est être juste fonctionnaire. Parce que j'ai préféré prendre la sécurité de l'emploi. Alors souvent on le retrouve, ces gens-là sont soit tous les deux fonctionnaires ou ils sont dans des métiers où c'est assez facile, on attend que ça tombe tous les mois, etc. Sans plus en fait d'objectifs dans la vie. Parfois même on va attirer des enfants dans la vie, des gens qui n'ont pas le permis, parce que justement je suis mature, je peux par exemple toucher le RMI, admettons, et attirer par exemple un homme qui ne travaille pas et qui joue à la console toute la journée. En fait de compte, on attire à nous ce que l'on est prêt et ce que l'on est vibratoirement, c'est-à-dire on attire à nous en fait la même longueur d'onde que l'on est, puisque vu qu'on est une antenne vibratoire, et donc il n'y a pas de hasard là-dedans non plus. En fait dans la vie il n'y a rien n'est hasard, tout est synchronicité pour avancer, etc. Alors l'éveil spirituel, c'est ce qui va me faire avancer. On le retrouve aussi pour ceux qui ne veulent pas parler d'éveil, de développement personnel, puisque dans l'éveil spirituel, il y a une connotation aussi spirituelle que certains coachs ne voudront pas entendre. Je connais des coachs internationaux qui sont dits internationaux, notamment au Canada, etc. Et pour rien au monde, ils sont spirituels. C'est pas parce que vous avez des bracelets de pierre au poignet que vous êtes spirituel. Voilà. Donc ça c'est un dépassement de soi, hein, parce que quand on est coach, on n'a pas besoin de faire 2 ou 3 méditations par jour pour aller bien, hein, puisque on a adopté une forme de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est ce que je disais encore tout à l'heure en webinaire avec les gens que je forme, que je soigne, etc. C'est en fait de compte, c'est une forme de méditation constante. Je dis bien constante, c'est-à-dire qu'on a atteint, alors les grands maîtres et les très grands enseignants spirituels qui ont fait vraiment un très grand chemin sur eux l'ont atteint, comme moi par exemple, c'est-à-dire qu'on a atteint en fait la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le lâcher prise, c'est accepter l'autre comme il est, dans ses différences, dans ses défauts, dans ses qualités, puisque je l'aime, et vu que je l'aime, je l'accepte tel qu'il est, dans ses différences. Et donc j'évolue avec, dans la discussion, dans la parole, dans l'écoute, et par rapport donc à mes attentes, même si en fait j'ai tout lâché, mais en fait de compte, si en fait je veux garder le même cap que lui ou que elle, en fait je dois vivre dans un lâcher-prise, c'est-à-dire que vouloir des choses sans y penser, et en ayant un objectif de demain sans y penser non plus, mais en y restant en fait vibratoirement accroché par rapport à tout mon travail dans mon moment présent.
C'est-à-dire que je vais mettre, je sais pas, je vais écrire un livre, par exemple, je vais me former à faire ceci, cela, je vais avoir des objectifs de voyage plus tard. Donc je vais travailler dans mon moment présent pour pouvoir me payer, par exemple, ce voyage plus tard, une fois que j'aurai les fonds disponibles, et je m'alignerai aussi par rapport à l'autre. Donc c'est ça en fait de vivre le lâcher-prise. Alors non, c'est pas difficile, c'est difficile seulement si vous voulez que ça soit difficile. Hein, souvent les gens qui veulent tirer des raccourcis me disent si c'était si facile, Monsieur Martel, ça serait. Mais c'est sûr que c'est pas, disons, cette dernière citation ou adage qui a été créé par les gens, c'est parce que en fait, c'est parce que la majorité de notre planète est composée de personnes non éveillées. Donc c'est normal que ça ne se sait pas. Hein, c'est comme les lois secrètes des lois d'attraction. Seuls les plus grands maîtres savent les mettre en application. Voilà. Ceux qui disent que ça ne marche pas pour telle et telle raison, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un travail nécessaire. C'est ce que disait l'autre jour un coach français. Il disait, ça me fait toujours rire, parce que lui, il disait qu'il avait osé dire que, moi aussi, hein, je veux dire, j'ai pas été une piètre lumière donc à l'école, mais il disait, j'ai jamais été une lumière, mais maintenant, par exemple, il disait qu'il brassait des millions de chiffres d'affaires par an. Mais en fait, ce qui le faisait rire, c'est que des professeurs d'école à 1500, 2500 € par mois vont enseigner, la plupart du temps, je dis bien vont enseigner et enseignent des choses qu'ils n'ont même pas expérimentées eux-mêmes. Donc vous voyez, donc aussi bien intellectuel que professionnellement. Hein, parce que souvent, c'est un peu comme à l'armée. On va donner en fait le diplôme ou la qualification à une personne parce qu'elle a été diplômée dans le privé avec voilà. Donc on va te coller donc à l'armée par exemple, on va te coller des galons voilà, sans que tu aies fait aucune école militaire parce que il manque des gens, etc. Et pour combler les vides. Et chez certains professeurs d'école fut un certain nombre d'années, ça a été pareil. Moi je me souviens, j'avais eu des collègues à moi, des étudiants qui étaient plus évolués que moi au niveau des études scolaires, et avec leur BTS on leur avait mis professeur des écoles parce qu'il y avait des trous à ces époques-là. Donc on se rend compte qu'en fait de compte, si on veut être bon, en fait ce que l'on doit enseigner, on doit l'avoir vécu par soi-même. Alors ça souvent quand on est dans l'éveil, je dis bien souvent parce que je peux vous dire, je connais des coachs ou d'autres thérapeutes énergétiques, ils ne font que calquer ce qui a été écrit dans des livres qu'ils ont achetés à la bibliothèque, à la librairie, et ils vous en ont fait des cours. Et c'est là où on se retrouve dans des dérives un petit peu de n'importe quoi, où on va vous initier par exemple au Reiki sans vous faire d'initiation. Donc ça c'est pertinemment de l'escroquerie. Voilà, donc il faut faire attention qui on va voir, parce que il y en a malheureusement qui pensent qu'à l'argent. Alors souvent, comment reconnaître un bon enseignant, un bon coach, etc. En fait, ce sont en général des personnes qui vont donner de leur temps gratuitement. Hein, comme là, par exemple, par rapport à cette vidéo. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque pour recevoir, il faut savoir aussi donner. Donc voilà. Et ne pas tout faire en fait pour l'argent. Parce qu'en fait de compte, si on veut toujours tirer la couverture à soi, alors ça, au début, on a du mal à le comprendre quand on rentre dans l'éveil spirituel. Souvent, quand on a appris des méthodes, où on a des dons en soi, on veut les garder pour soi, se garder secret, et on ne veut pas les divulguer aux autres. C'est beaucoup de cas de mes élèves avant que je les forme, qui comprennent tout ça. En fait de compte, en fait, il faut... Vu qu'on est un atome dans cet univers et donc on est dépendant, séparé, etc. de l'univers, mais aussi on est interdépendant puisqu'on fait partie de lui, puisqu'on est tous différents les uns des autres, mais en nous unissons, on participe en fait à l'unité de cette planète, de cet univers. Et vu que nous sommes des enfants en fait de la mère terrestre et du Père céleste, et en fait, on forme en fait ce que l'on appelle au niveau des énergies le yin et le yang. Ce que vous entendez, c'est la cloche dans un temple bouddhiste où est tournée cette vidéo. Voilà, puisque je suis au Laos actuellement. Donc c'est important que vous compreniez que en fait,
pour être uni en fait à l'univers, il faut savoir partager des choses, un savoir. Vous savez tous que il faut savoir aider son voisin, aider son prochain, etc. Et quand on essaye de croire le qu'en dira-t-on ou ce que va dire Pierre-Paul Jacques, etc., en fait de compte, on n'est pas prêt à avancer puisque notre vie, en fait, on va la bloquer. Voilà, donc c'est important de voir ce que vous voulez dans ce monde. Alors n'oubliez pas que vos pensées vont créer les faits dans votre vie, c'est-à-dire que vos pensées, vos verbalisations et les actions que vous aurez envers vous-même dans le jugement de vous-même ou des autres va créer votre réalité. Alors ça, les cartésiens ne voudront pas l'entendre, ils vont dire n'importe quoi, etc. Et souvent, eux, vont vouloir rester en sécurité et rester en fait dans ce monde-là. Seuls les gens dits éveillés pourront sortir donc de ce monde cartésien et gagneront beaucoup plus après 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus que de ce qu'ils auraient pu gagner. Bien sûr, il va falloir aussi travailler la confiance en soi, socle que en fait nos enfants, nous-mêmes, on n'a pas non plus, ou on ne nous a pas appris à l'école, parce que nos parents ne nous l'ont pas non plus appris. Et en fait de compte, comme disait Albert Einstein, en fait, on passe 15 ans à l'école et pas une seule fois on apprend la confiance en soi. C'est en ça qu'en fait l'éducation nationale est en fait mauvaise, parce que combien de choses on a appris à l'école et qu'on ne se sert pas dans la vie, on le voit. Alors il faut des bases, certes, mais tout ce qu'on appréhende, on se rend compte que c'est illusoire et ça ne sert à rien. Voilà. À part, si on veut vraiment se diriger vers les chiffres, il faudrait faire une spécialisation dans les chiffres. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'apprendre tout ce qu'on apprend, puisque la plupart du temps, voilà. Moi, je le vois avec Van, qui est assez intellectuel, qui parle plusieurs langues, etc., qui en parle 4. Quand on fait du chamanisme, ça arrive à un moment donné, tellement que le cerveau droit prend sur le cerveau gauche, vous savez que c'est l'intellect, etc., arrive à un moment donné, quand on doit se remettre dans les chiffres, etc., on peut avoir du mal. Donc voilà, parce que justement, ça demande à arriver à un moment donné à être rééquilibré des deux côtés pour avoir, en fait, c'est ce que je disais déjà dans une autre vidéo, le plateau de la balance en équilibre. Voilà, donc ce qu'il faut avant tout, c'est avoir confiance en soi et travailler sur soi, etc. Alors comment ? Par exemple, avec toutes les initiations, les formations que je donne pour aider les gens qui sont perdus dans la vie, etc., il faut faire attention, il ne faut pas confondre précipitation et rapidité, etc. Parce que de toute façon, quand on est dans l'éveil, si on veut être rapide, si on se précipite, on se plante toujours et on va toujours dans le mur. Et on tombe malheureusement parfois sur des escrocs, parce qu'il y a beaucoup d'escrocs dans ces milieux-là aussi, malheureusement. Et voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est faire partie et aller voir des gens. Si vous voulez trouver les meilleurs, c'est ceux qui ont le plus grand taux vibratoire élevé. Donc, vous pouvez le faire calculer par moi ou par d'autres, à condition bien sûr qu'ils savent le faire. Et aussi prendre des gens qui ont des dons de naissance, ça c'est encore plus puissant, qui ont une lignée de guérisseurs, comme moi par exemple. Mon grand-père maternel était déjà guérisseur, et là, en ça, c'est beaucoup plus puissant. Ça, je l'ai vu dans le chamanisme quand j'ai été en faire en Sibérie. Même la chamane principale de notre stage nous le disait. Donc voilà, parce qu'il y a un taux vibratoire qui est là, vu que tout est karmique et donc est transgénérationnel, ces gens-là, ils sont déjà dans une lignée où ils ont déjà bossé là-dessus, et donc forcément quand ils reviennent avec leur savoir, même si c'est inconscient, quand ils vont vous former, ils vont vous soigner, le soin sera beaucoup plus puissant. Tandis que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas cette lignée familiale, il aura un peu plus de mal, il sera un peu moins puissant parce que il va débuter, voilà. Donc c'est comme tout, on devient forgeron en pratiquant. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que vous vous mettiez en action-réaction. Et n'oubliez pas que tout ce que je fais là, je le fais aussi bien à distance, en webcam, je fais des webinaires, c'est des séminaires donc, par internet. Je les fais aussi donc, en Europe quand je me déplace. Et pour ceux qui prennent les formations, les initiations à distance,
qui les ont déjà payés. Le même niveau, ils peuvent le revoir en France, en Europe quand je repasse, puisqu'ils ont déjà participé à ces stages avec moi, voilà, s'ils veulent rajouter. Donc voilà, donc en fait, vous ne perdez rien, vous gagnez tout. Voilà, et donc toutes ces psychothérapie, thérapie énergétique, etc., je le fais aussi donc à distance, par webcam, ou lors de mes déplacements. Voilà, parce que maintenant on a Internet, et Internet c'est ce qui nous unit tous. Voilà, donc c'est une très belle avancée pour ça. Voilà, donc je vous remercie pour cette belle vidéo. Nous sommes en soirée ici au Laos, et n'hésitez pas pour toutes vos questions, je vous répondrai. Et vous retrouverez en fait tous les liens que vous avez besoin pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà. Et à partir de là, vous allez créer en fait le changement en vous, puisque à partir de ce moment-là, il n'y a que vous qui pouvez changer les choses, parce que vous l'avez décidé, et c'est sûrement pas les autres. Donc voilà. Donc bonne soirée à tous. Je vous montre le temple avant de partir. Voilà. C'est une cérémonie religieuse. Merci, beaucoup d'amour à tous.